Un nom qui promet le meilleur et aussi des dents dites dents du bonheur. Elle a déboulé à 14 ans, elle a fait un malheur, Jo le taxi, méchanceté au compteur. Quelques Pygmalions plus tard, Lenny Kravitz et Gainsbourg. Vanessa Paradis a trouvé la voie de sa vie, 2 enfants avec le sexy Johnny. Vanessa Paradis revient avec un film délirant, Atomic Circus, le retour de James Bataille. Pour la dernière de la saison, invité spécial et pour tout dire unique, Vanessa Paradis est en aparté. Bonjour Vanessa Paradis. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. On est très content de vous recevoir. Installez-vous sur le canapé, s'il vous plaît, et installez-vous bien parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Alors à votre disposition, dans l'ordre d'une coupe de champagne et aussi assez essentiel du chocolat. Aïe, 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 oui, le chocolat, oui. Le champagne, je sais pas qui vous a dit ça, mais pourquoi pas. Oh, ça se refuse pas, une petite coupe. Ok, à la vôtre. Voilà. Merci, moi j'ai rien à boire, mais c'est pas grave. Ouais, ben ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez découvert le tableau de Klimt, ouais. C'est mon préféré, il me fait tellement de bien aux yeux et au cœur. Oh, pardon, pour une goutte. Vous l'avez découvert quand, ce tableau? Ce tableau, je l'adore, c'est pas forcément mon préféré. Évidemment, il s'appelle Le Baiser. Et il y a tout. Il y a la femme, l'homme, les fleurs, la texture, la matière, tout ça. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. J'ai énormément de mal à choisir chez lui. Et alors, le peintre, je sais pas, ça fait peut-être... je sais pas, 7-8 ans à peu près. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles, c'est pas un reproche. Bah si, c'en est un finalement. La dernière fois c'était pour l'album Bliss, Félicité, Béatitude. Aujourd'hui, Vanessa, vous diriez quoi pour décrire votre état d'esprit et d'âme? Super Bliss, Bliss Plus? Bliss Plus. Ouais, pourquoi pas, ça continue, j'ai vraiment... pas de quoi me plaindre, je suis gâtée par la vie dans beaucoup de domaines et je me demande encore tous les jours comment c'est possible qu'on donne ça à une seule et même personne. C'est vrai que tous les jours vous pensez? Moi je serais franchement ingrate de ne pas le penser, quoi. J'ai longtemps cru qu'on ne pouvait pas réussir et sa vie professionnelle à fond et sa vie privée à fond et en même temps. Je pensais qu'il fallait choisir et j'ai vérifié que c'est pas vrai, avec un souci d'organisation énorme et de compromis évidemment, mais c'est possible c'est possible avec en tout cas, enfin, je sais pas, la chance et tous les cadeaux du ciel qui me sont permis. Vous avez quand même la notion de balance dans la vie, se dire qu'il y a un temps pour tout, et puis il y a des phases. En même temps, peut-être que vous avez déjà payé pour le bonheur qui est le vôtre aujourd'hui, on ne sait pas. Je sais pas, enfin, ouais, tout est relatif. Hein. C'est vrai que j'ai eu des débuts d'adolescente assez violents et agressif niveau relationnel avec la société. Donc ça a été une très belle leçon de vie et je suis ravie de l'avoir vécu parce que évidemment ce qui ne tue pas grandit, je sais plus comment il disait, mais c'est vrai. On peut dire en gros que ces dernières années pour vous ont été consacrées à quoi? Surtout à votre vie, on peut dire ça? Oui, à la vraie vie, ouais. à devenir une maman, ouais, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau, de plus important, et jamais plus fort. Et vous imaginiez ça comme ça? Parce qu'on se projette souvent dans la vie, on se dit, bah, quand je serai maman, quand j'aurai des enfants, mais ça sert à rien, c'est quand elles arrivent qu'on se rend compte, quand les choses arrivent, non? Ouais, on va pas s'empêcher d'imaginer, j'imaginais pas ça aussi beau, non? Aussi fort, aussi... Qu'est-ce qui vous a étonné surtout? Ça m'a pas étonnée de tomber amoureuse de mes enfants, de les trouver incroyables et d'apprendre énormément de choses à travers eux parce que les enfants des autres me l'avaient déjà prouvé. Non, ce qui m'a étonnée, c'est de devenir... Humblement, je sais pas, mais une personne meilleure vu que moins égoïste, moins égocentrique surtout, forcément, puisqu'on n'a plus que son nombril à regarder, mais surtout celui de ces petits bouts de chou qui comptent plus que vous. Donc ça m'a étonnée, évidemment agréablement, de devenir, j'espère, une personne meilleure, en tout cas plus attentive aux autres. Et est-ce que du coup, vous ne seriez pas devenu pas assez égocentrique pour le métier que vous faites? C'est sûr qu'il en pâtit mon métier, mais c'est un choix. Ouais, du coup, peut-être, mais peut-être qu'il y a des... Enfin,
comment dire, c'est pas parce que c'est comme ça maintenant que ça sera toujours de la même façon. Moi, j'ai commencé ce métier à fond à 14 ans, ça s'est pas arrêté pendant une dizaine d'années. Donc je pense que j'ai aussi pris ma dose. Et comment dire, et de rencontres et de comment dire et de création et de reconnaissance en plus, que j'ai eu la reconnaissance tout de suite très très vite. Donc à la différence d'autres jeunes femmes qui font le même métier, les mêmes métiers. Donc oui, effectivement, c'est vrai que, mais je sais pas, de toute façon, ça va, les choix que j'ai à faire sont pas non plus des choix de vie ou de mort, donc j'arrive à faire ces compromis et c'est tant mieux, parce que dans la balance, si je dois ne pas faire un film pour pouvoir ne rien louper de la croissance de mes enfants, parce que c'est trop tard d'y penser quand ils iront vivre leur vie à eux, donc je vais rien louper. Et il n'y a pas photo entre les deux, probablement. Ouais. Le fait d'être à nouveau dans la lumière, enfin en tout cas vu de l'extérieur, ça apparaît comme ça forcément, puisqu'on vous avait plus vu et qu'on vous revoit. Ça, vous parvenez à le faire avec plaisir? Ou c'est un petit peu un parcours obligé néanmoins? Enfin, obligé, ça paraît un petit peu péjoratif. C'est vrai que je le fais pas par plaisir. Le plaisir, je peux l'avoir de retrouver des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, parce que faut pas exagérer. C'est vrai que la promotion c'est pas une partie de plaisir, mais il y a vraiment pas non plus que des emmerdeurs et des cons dans votre métier. Je vous remercie. Et donc voilà, non, parce que on a toujours tendance à dire ça, et c'est vrai que j'aime pas ça faire de la promotion, mais il y a quand même des fois on se retrouve à discuter avec des gens et la conversation est agréable. Et alors pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut faire si c'est un journaliste ou c'est pas quelqu'un qu'on a rencontré dans un café? Ça peut être aussi un journaliste. Il faut pas être sectaire comme ça. Donc voilà, le plaisir peut être là de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec qui on a eu du plaisir à discuter. Et puis, alors c'est quoi la question? J'ai oublié. Moi aussi j'ai oublié. Elle ne doit pas être terrible cette question, on va la mettre de côté. Alors, Atomic Circus, le retour de James Bataille, premier film des frères Poirot, Thierry et Didier. Ils viennent de la pub. Le film sort le 21 juillet, on en parle avec un peu d'avance. Je voudrais qu'on revienne au moment où vous lisez le scénario, Vanessa Paradis. Vous nous plantez le décor, vous êtes où J'ai été dans un hôtel parisien, j'étais enceinte jusqu'aux dents de mon fils, de ma deuxième grossesse, et j'ai cru que j'allais accoucher sur place parce que j'ai tellement ri. Ah voilà, ouais, j'ai tellement ri, mais pas simplement, surtout pas parce que c'est uniquement un film comique. Ce n'est pas une bonne comédie comme on vous en sert tous les jours. Au contraire, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'à présent en France. Mais c'est quand même très drôle. Mais il y a des choses aussi, comment dire, tellement énormes, un petit peu folles, un petit peu barrées, barjots, surréalistes, qui peuvent arriver à vous faire rire aussi. C'est pas parce que c'est pas une réplique poignante que il n'y a pas que ces choses-là qui vous font rire. Donc j'ai beaucoup ri et j'ai été très surprise du ton, du scénario parce que bon, l'histoire, c'est celle-là, oui, c'est difficile à la raconter. Très difficile. Enfin, je comptais sur vous, c'est dommage. Bon, non, mais si, on peut la raconter. Je pense que je sais pas si je peux donner envie en la racontant. On se retrouve en face de plein de personnages à majorité masculine, masculins, pardon, qui sont des fous furieux, qui vivent dans un bled où il y a vraiment pas grand-chose, un bar, un hôtel, une station essence, un camping et une route. Mon papa est interprété par Jean-Pierre Mariel, qui est un petit peu le chef de la ville, la personne dont on a un petit peu peur. Il est bien allumé comme il faut, avec la poésie et les beaux yeux bleus de Jean-Pierre Mariel. Comment dire, il y a Jason Flemyng, c'est un acteur anglais qui joue le héros de cette histoire. James Bataille, ouais. Qui joue James Bataille, qui est un super acteur, qui est quelqu'un vraiment d'adorable et qui joue le héros, genre le grand beau mec fort ou quoi, mais maladroit au possible et qui fait beaucoup de bêtises, d'erreurs et qui le paye cher, mais qui essaye de nous sauver tous. Benoît Poulvord. Ah bah oui, Alan Chiaz quand même. Voilà, Alan Chiaz. Alors vous votre rôle, vous jouez une chanteuse de country. Oui, mais je peux dire juste oui, toute ma tendresse pour Benoît Poulvord. Oh bah s'il vous plaît, oui. Ah bah parce que je l'adore. Il me touche encore plus qu'il me fait rire. C'est pour vous dire à quel point il me touche. Je l'adore, c'est une merveille.